Bonjour, j'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui les mystères du triangle de Pascal. Ce triangle est absolument extraordinaire et parfaitement adapté à des cycles 3 pour travailler sur le calcul de manière très motivante. Ici, vous avez un triangle de Pascal vierge qui est sous forme d'hexagone, enfin chaque case sont des hexagones, et pour le remplir, il suffit d'écrire le nombre 1 dans cette case ici et dans toutes les cases sur les côtés. À partir de là, on va remplir les autres cases en calculant la somme des deux cases qui sont au-dessus pour trouver le résultat de la case qui est en dessous. Donc ici, on a 1 plus 1, ça fera 2. Ici, on aura 2 plus 1, on aura 3, et ainsi de suite. In fine, vous aurez un triangle qui ressemblera à celui-ci. Alors, vous pouvez ajouter autant de lignes que vous voulez. Donc, vous avez tous vos 1 qui sont sur les côtés. Et regardez, prenons un nombre au hasard, 6 ici, par exemple. Eh bien, c'est bien la somme de 3 plus 3, les cases qui sont au-dessus. Et ainsi de suite, en remplissant tout le triangle. Alors, selon le niveau des élèves, vous pouvez ajouter plus ou moins de lignes, bien entendu. Alors, premier aspect assez extraordinaire, eh bien, c'est quand on regarde les diagonales de ce triangle de Pascal. Vous avez ici tous les nombres 1, et ici vous avez tous les nombres entiers dans la deuxième diagonale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et ici vous avez les nombres triangles. Alors les nombres triangles, ce sont les nombres que l'on peut mettre sous la forme d'un triangle, comme on peut mettre des nombres sous la forme d'un carré, comme 4, 9, 25, 16, etc. Eh bien ici vous avez des nombres triangles, on va les voir tout à l'heure, et à côté vous aurez les nombres tétraédriques. On verra bien que sont des nombres tétraédriques. Ce sont les nombres qu'on peut mettre sous la forme d'un tétraèdre. Et on va pouvoir compter les points selon la grandeur du tétraèdre. Donc 4 points, 10 points, 20 points, etc. Ensuite, vous avez les nombres ici qui sont les nombres pentatoniques. Ce sont des nombres qu'on peut mettre sous la forme d'un pentagone. On va voir ça aussi tout à l'heure. Avec 1, 5, 15, 35, vous allez voir. Et puis ici, vous avez les nombres hexagonaux. Et ainsi de suite. Vous voyez, ici, c'est simple. Vous avez le 6. Donc ça, c'est la ligne des nombres hexagonaux, c'est-à-dire les nombres que l'on peut mettre sous la forme d'un hexagone, avec 6 points. Puis ensuite, quand on agrandit l'hexagone, 21 points, puis 56 points, etc. Puis ici, vous aurez les nombres heptatoniques, et puis ici, les nombres qui sont octagonaux, etc. Alors voilà ce que sont que des nombres triangles. Ce sont des nombres qu'on peut mettre sous la forme d'un triangle, comme le nombre 3, le nombre 6, le nombre 10. On voit bien que ce sont bien les nombres qu'on peut mettre sous la forme d'un triangle. Alors ces nombres avaient une valeur spirituelle, religieuse très forte chez les chrétiens, bien entendu, puisque le 3 était tout de suite mis en relation avec la Trinité. Ici, ce sont les nombres tétraédriques dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ici, vous voyez que vous avez d'abord une boule, puis ensuite vous avez 3 boules plus une, donc ça fait 4 boules quand on additionne chacun des étages, et ainsi de suite. Et on peut trouver exactement le nombre de boules qu'il y a au 1, 2, 3, 4, au 5e étage par exemple, quand on regarde dans la diagonale que je vous ai montrée tout à l'heure dans le triangle de Pascal. Souvenez-vous aussi, je vous ai montré donc dans une diagonale les nombres qui pouvaient se mettre sous la forme d'un hexagone, donc les nombres hexagonaux. Donc vous savez très bien qu'un hexagone, bien sûr, c'est 6 côtés. Donc là, on voit bien 6 points. Et puis, eh bien, quand on agrandit l'hexagone de cette manière, eh bien, on obtient ensuite 15 points, et ainsi de suite. Quand on l'agrandit encore d'un rang, on obtient 28 points. Eh bien, on retrouve ces nombres dans la diagonale que je vous ai montrée tout à l'heure, la diagonale des nombres hexagonaux. Plus fort encore, dans le triangle de Pascal, on retrouve cette fameuse suite de Fibonacci. Alors, qu'est-ce que c'est que la suite de Fibonacci? Eh bien, vous savez, c'est lorsque on a une suite du genre 1, 1, et on additionne les nombres du dessus pour obtenir le nombre du dessous. Donc, on a 1, 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8, 5 plus 8, 13, 8 plus 13, 21, et ainsi de suite. Alors, cette suite a une forte connotation parce qu'elle est en relation avec le nombre d'or, puisque plus vous avancez dans la suite de Fibonacci, plus vous vous approchez du nombre d'or en divisant par exemple 21 par 13, 13 par 8, 8 par 5. Et bien quand vous continuez dans la suite de Fibonacci, et bien vous vous approchez de 1,618 qui est le rapport du nombre d'or. Alors, on retrouve cette suite de Fibonacci dans le triangle de Pascal. Alors ici, donc, on a 1, forcément. Ensuite, on a encore 1 dans cette diagonale ici. Et regardez, quand vous additionnez les nombres de cette diagonale-là, vous avez 2 plus 1, 3, ici. Ensuite, vous avez 1
Alors ici, vous avez 3 plus 1, vous avez 5 dans cette diagonale. Ensuite, dans la diagonale, là, vous avez verte, vous avez 1 plus 4 plus 3 qui donne 8. Puis ensuite, dans la diagonale bleue, vous avez 1 plus 5 plus 6 plus 1, 13. Et puis ensuite, vous avez 1 plus 6 plus 10 plus 4, 21, et ainsi de suite. Et en fait, vous retrouvez cette suite dans le triangle de Pascal. Alors, il est intéressant avec les élèves de travailler sur cette suite de Fibonacci, qui est une suite mathématique qui est archi connue, donc c'est de la transmission de culture mathématique, et puis de demander peut-être aux élèves de trouver dans ce triangle où on peut retrouver cette suite de Fibonacci en faisant des additions. Certains trouvent, forcément, certains trouvent, pas tous, mais c'est intéressant pour eux de retrouver cette suite dans les diagonales qui sont ici. Alors, une autre particularité absolument très étonnante, c'est de pouvoir calculer la somme de tous les premiers entiers. Donc, par exemple, des 3 premiers entiers, ou des 4 premiers entiers, etc. Par exemple, 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait combien? Ou 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, etc. Alors, pour trouver la somme de tous les premiers entiers, eh bien, il suffit d'aller dans la 3e diagonale qui est en vert, ici. Et si vous voulez, par exemple, connaître la somme des 6 premiers entiers, eh bien, vous allez dans la, tout simplement, 6e case. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous êtes dans la 6e case. Et vous savez que la somme des 6 premiers entiers est très exactement 21. La somme des 7 premiers entiers fait 28. La somme des 8 premiers entiers fait 36, etc., etc. Donc là aussi, faire du calcul avec les élèves, vérifier que ce soit toujours vrai, vérifier dans les 12 lignes qui vont être remplies par les élèves si la correspondance est toujours vraie, permet de faire du calcul mental et de découvrir encore une autre particularité très étonnante de ce triangle de Pascal. Une chose encore extraordinaire, eh bien c'est dans les lignes, ce sont dans les lignes du triangle de Pascal, vous allez retrouver les puissances de 2. Alors regardez, 2 mis à une puissance plutôt. Et vous avez ici 1, encore. Ensuite, si vous additionnez 1 plus 1, vous obtenez 2, très bien. Donc là, vous avez 2 puissance 0, 2 puissance 1. Et là, regardez, 2 plus 1, ça fait 4. Donc là, vous avez 2 puissance 2, c'est-à-dire 4. Et regardez, 3 plus 3, 6 et 2, 8. Et là, vous avez encore une autre puissance 2 mis à la puissance et vous avez 8. Et ainsi de suite. Ici, vous additionnez tous les nombres de cette ligne, vous obtenez 16, puis vous obtenez 32 en additionnant la ligne suivante, et ainsi de suite. Et vous obtenez, regardez, la suite 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Là encore, on s'est arrêté à la, je crois, 1, 2, 3, 4, à la 7e ligne. Mais si vous avez 12 lignes, eh bien vous vérifiez avec les élèves si c'est toujours vrai. Et si en multipliant encore par 2, on obtient bien le bon résultat. Donc vous obtiendrez ensuite 128, etc., etc. Voilà quelque chose qui est prodigieux pour les élèves, qui est encore extraordinaire, et on va pouvoir travailler sur les multiplications en travaillant le nombre, enfin les doubles en fait, on va travailler sur les doubles dans chacune des lignes. Voilà encore donc une particularité sensationnelle. Dans le triangle de Pascal, il est aussi très facile de trouver le résultat d'un nombre mis au carré, multiplié donc par lui-même. On dira ça à des élèves de cycle 3. Par exemple, vous voulez savoir 3 fois 3, ça fait combien? Eh bien, regardez, vous prenez la diagonale la deuxième diagonale du triangle de Pascal, et si vous voulez connaître le résultat de 3 au carré, ou plutôt 3 répété par lui-même, eh bien, il suffit de prendre les deux cases qui sont adjacentes ici et les additionner. Donc 3 fois 3, ça fait combien? Ça fait 6 plus 3, ça fait 9. Et là, regardez, si vous voulez connaître 4 au carré, ou 4 multiplié par lui-même, eh bien, vous prenez les deux cases qui sont adjacentes, qui sont collées là, ici, et vous l'additionnez, 10 plus 6, ça fait 16. Donc 4 au carré, ça fait 16, ou 4 fois 4, ça fait 16. Et ainsi de suite, 5 au carré, c'est 10 plus 15, ça fait 25. Et ici, on pourrait continuer comme ça dans tout le triangle de Pascal, et on trouverait la somme, pardon, on trouverait le carré de chacun des nombres en faisant la somme des cases adjacentes. Voilà encore une particularité très étonnante que les élèves apprécient beaucoup et on va vérifier si tout cela est vrai jusqu'au bout et les élèves vont encore faire des calculs et découvrir aussi des particularités mathématiques ou des caractéristiques mathématiques comme par exemple les nombres carrés. Alors regardez encore cette particularité qui est absolument étonnante, c'est que dans toutes les lignes qui sont ici, nous avons le résultat des puissances de 11 mis à la puissance. Regardez ici, vous avez donc 1 bien sûr, ensuite vous avez
11 puissance 1, donc ça fait 1. Et ensuite, vous avez 11 puissance 2. 11 fois 11. Eh bien, 11 fois 11, ça fait combien? Eh bien, le résultat est écrit 121. Et puis ensuite, vous avez 11 fois 11 fois 11, donc 11 puissance 3. Et qu'est-ce que vous obtenez comme résultat? Eh bien, 1331. Le résultat se lit tout seul. Eh bien, avec les élèves, on peut continuer à vérifier si tout cela est juste et multiplier 1331 par 11. Donc, on va pouvoir faire des mathématiques, on va pouvoir faire du calcul, poser ici et poser des multiplications. Eh bien, on aura le résultat qui s'écrira tout seul ici. On va faire quelques petites modifications dans la ligne qui est ici, mais pour l'instant, ça marche toujours. On a bien 14 641. Et puis ensuite, eh bien, quand on multiplie encore par 11, eh bien, il faut partir des unités qui sont ici. Donc, on a bien 1, 5. Alors, 10, qu'est-ce que c'est? C'est 0, je retiens 1. Qu'est-ce que c'est que 11? Eh bien, c'est 1, je retiens 1. Ça va faire 6, et là, ça va faire 1. Donc, on aura bien le résultat de 161 051. Et on peut vérifier cela autant de fois que les élèves sont capables de le faire, de façon à travailler des multiplications. Là, ça va permettre de travailler aussi mettre un 0, par exemple, dans la deuxième ligne, par exemple. Alors ici, on va pouvoir aussi regarder, travailler à la vitesse ou calculer la vitesse de l'éclair grâce au cross de hockey. Alors comment ça marche? Eh bien, on part toujours d'une extrémité, d'un bord, pardon, du triangle, donc ici par exemple 1, et puis on va savoir immédiatement que 1 plus 6 plus 21 plus 56, eh bien, ça fait le résultat qui est juste en diagonale. Donc 1 plus 6 plus 21 plus 56 égale 84. C'est ce qu'on appelle calculer avec la crosse de hockey dans le triangle de Pascal. Là aussi, on peut vérifier avec les élèves si c'est toujours vrai et donc faire du calcul avec plusieurs nombres, des additions ici. Regardez, on sait tout de suite que 1 plus 7 plus 28 plus 84 plus 210 plus 462 plus 924 est égal à 1716. Ça marche à tous les coups, à condition de partir du bord à chaque fois du triangle. Voilà encore une particularité que les élèves adorent découvrir. Et puis, profitez-en pour faire du calcul, vérifier ces calculs. C'est pas si facile que ça. Et les élèves sont souvent en surcharge cognitive ici. Par exemple, pour faire une telle opération, eh bien, il vaut mieux faire ça par exemple par 2 et vérifier les résultats avec ses voisins ou avec d'autres élèves pour vérifier si les résultats sont justes. Enfin, on peut demander aux élèves, quand on leur donne un triangle de Pascal aussi grand que celui-ci, de colorier uniquement les nombres impairs. Alors là, vous allez voir, vous allez être surpris, même en cycle 3, il n'est pas si facile que ça pour les élèves de repérer les nombres impairs dans des nombres qui sont aussi grands que ceux-là. J'en ai fait l'expérience. Et puis, eh bien, on découvre qu'en coloriant uniquement les nombres impairs, eh bien, on a une organisation géométrique qui apparaît. Donc, dans le triangle de Pascal antérieur que je vous ai montré tout à l'heure, dans lequel les élèves devaient colorier uniquement les nombres impairs, on s'arrête ici et regardez ce qu'on obtient. Eh bien, on obtient une répartition géométrique, presque même symétrique, des nombres coloriés, des nombres impairs qui sont coloriés. Et si on agrandit le triangle de Pascal, eh bien, cette figure géométrique se répète à nouveau, un peu comme des fractales, c'est même des fractales, hein. On obtient exactement la même configuration, mais plus grande, et ici, encore la même configuration, et ainsi de suite. Donc, c'est absolument étonnant de voir qu'en additionnant simplement 2 cases pour obtenir la somme de la case qui est en dessous, eh bien, on obtient cette particularité d'une répartition géométrique et symétrique, et fractale même, on ne dira pas ça à des élèves, mais pourquoi pas après tout, des nombres impairs et des nombres pairs. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous trouverez un intérêt de travailler un tel objet mathématique avec les élèves, surtout pour travailler des compétences de calcul. Ciao!